Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te parle depuis ma salle de bain parce que aujourd'hui je vais entamer ma première semaine de vlog. Qui dit vlog dit te partager les coulisses de tout ce que je vis. Pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Tout simplement parce que on est le 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit premier jour de mon challenge 30 Day Reboost. Si tu n'as pas encore suivi les tenants et les aboutissants de ce challenge, je te laisse aller voir la vidéo juste avant où je t'explique en détail, en long et en large mon challenge. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer un vlog parce que c'est le jour 1 et je vais vous emmener pendant toute une semaine avec moi pour que vous voyez qu'on est toutes les mêmes, qu'on a toutes du mal à se lever, à se tenir à ses objectifs. Je ne suis pas plus courageuse que vous. La seule différence, c'est la discipline. C'est à quel point tes objectifs comptent pour toi et à quel point tu te respectes pour poursuivre tes objectifs, même quand t'as pas envie de le faire. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous filme un peu l'envers du décor en mode, que je puisse prendre ma caméra et que je puisse vous partager mes ressentis, mes émotions sur le moment, parce que je sais qu'aujourd'hui je suis super motivée, je suis motivée à fond, je suis dynamique, j'ai envie de faire plein de choses, mais je sais que ça va pas être comme ça tous les jours, que ça va être parfois difficile et inconfortable, mais le but c'est de tenir. Donc voilà pour la première vidéo, pour cette petite intro. Je me prépare actuellement parce que je vais aller au paddle. J'ai trop envie, j'ai mis cette nouvelle petite jupe, je sais pas si je peux vous poser là-dessus, voilà. J'ai mis cette nouvelle petite jupe, bam bam bam, elle est trop belle. Parce que j'ai mon deuxième cours de paddle. Je vous avoue que le paddle, c'est... Je vous avoue que le paddle, c'est le truc que je préfère avec le prof parce qu'au moins, ça me permet pendant 1h30 d'être focus et d'être concentré et mon cerveau, il pense pas à gauche, à droite, le contenu, la vidéo, le montage. Non, il est à 100% présent dans le moment et c'est juste ça que je kiffe. Donc là, je vais me préparer, je vais aller à mon cours et je vous emmène avec moi. Hello et good morning. On est le jour 2 du challenge 30 Day Reboost. Il est actuellement 7h46. Je me suis bien levée à 6h30. Mais vous savez, le matin, je me réveille tranquillement. Je vais boire un grand verre d'eau. Je vais faire mon petit pipi. Je me pose sur mon canapé. Je réfléchis un peu au sens de la vie. Là, je viens de me préparer mon petit déjeuner. Je vais vous le montrer. Ah non, je l'ai déjà tourné. Je me suis préparé un petit porridge, chocolat, noix de cajou, amandes et beurre de cacahuète. J'adore. Je vais me poser, faire ma petite session de journaling parce que ça fait déjà partie de mes 3 habitudes. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important Attendez, je vais me poser. Et je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte. C'est qu'en fait, il est 7h du matin et j'ai déjà fait mes 3 activités. En gros, je me suis déjà levée à 6h30, première habitude validée. J'ai commencé, je déjeune ma journée, je commence ma journée avec un petit déjeuner sain et équilibré, donc ça va donner le ton pour tout le reste de ma journée. Et troisièmement, je vais faire ma session de journaling et je vais même faire ma session de EFT, comme ça je fais les deux ensemble. Ça veut dire que 4 habitudes sur 7 sont déjà faites à 7h du matin. Donc quand vous avez l'impression que c'est difficile de changer, c'est une fausse croyance, c'est une fausse idée que vous avez en tête. Je vous assure que ça peut être beaucoup plus facile que ça en a l'air. Si vous voulez transformer votre vie, ça passe d'abord par transformer vos habitudes. Et c'est vos habitudes qui vont faire votre vie. Donc si vous avez envie de changer de vie, changez vos habitudes les filles. Et vous voyez qu'en fait finalement c'est pas si compliqué. Hello et bienvenue dans ce jour 3 du challenge 30 Day Reboost. Je vous fais cette petite vidéo dans ma voiture parce que je m'apprête à aller à mon rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous pour faire un rehaussement de cils. Genre pour l'été, j'avais trop envie de donner une autre gueule à mes cils parce que je ne mets pas d'extension. Et donc à chaque fois que je suis pas maquillée, on dirait que je suis malade vu que j'ai des petits cils et qu'en plus ils sont blonds. Donc bref, je vais aller faire ma petite session de rehaussement. Ce matin, je me suis levée à 6h30. J'ai déjeuné, un petit déjeuner équilibré. Je me suis fait un jus de fruits, fraises, bananes, framboises et graines de chia. J'ai fait mon journaling. J'ai pas encore fait ma session de EFT. Je suis allée faire une petite balade avec Billy pour me mettre en mouvement dès le matin, s'il vous plaît. J'ai pas encore touché mon téléphone de la journée. Je me suis levée à 6h30. Il est 9h. C'est une première pour moi parce que d'habitude, je me réveille et je suis sur mon téléphone. Mais en fait, ne pas toucher son téléphone
dès le réveil, ça change absolument toute la vie. Donc là, je vais aller à mon rendez-vous, puis je vais travailler au coworking avec mon chéri parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous prépare une petite offre rien que pour l'été. Et au moment où cette vidéo sortira, bah, l'offre, elle sera déjà expirée, donc je ne vous en parle même pas. Bref, on se dit à tout à l'heure. Hello, on se retrouve pour le jour 4 du challenge 30D Reboost. Je sais pas si je dois dire toujours ça à chaque début de vidéo vu que toutes les vidéos vont s'enchaîner. Bon bref, je verrai au montage. Mais quoi qu'il en soit, on est le jour 4. Je suis toujours motivée même si j'ai encore eu un bad mood hier. Quoi qu'il en soit, je suis toujours motivée même si hier, je vous avoue que j'ai terminé la journée avec un bad mood. Je me suis levée, j'étais en bad mood, en mode j'y arriverai jamais. Toutes les actions que je mets en place, ça sert à rien. Je me sens épuisée, je me sens dispersée. Donc c'est toujours un peu le mood que j'avais en début de ce challenge. Donc bon, le challenge après 4 jours n'a toujours pas produit ses effets comme je l'aurais espéré. Mais c'est pas grave, c'est le signe que je dois continuer. Mais du coup, voilà, j'étais un peu en bad mood. Et du coup, ce que j'ai fait... Attendez, j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait mourir de chaud. Je n'en peux plus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est simple. Je me suis mis devant une vidéo Arte sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous faire un post bientôt à ce sujet parce que je trouve que les documentaires Arte, ça dure 30 minutes et ils sont pépites. Je me suis habillée, je suis allée faire un peu de marche, enfin une petite balade avec Billy. Et ensuite, j'ai fait ma session de journaling et ma session d'EFT que je vous ai filmée, mais pas ici pour le vlog, ce sera sur mon réel. Et en fait, ça m'a reboosté, ça m'a relancé. En fait, c'est comme si toutes mes peurs et mes doutes avaient été balayés. Et je sais pas vous dire, c'est comme si j'avais eu un second souffle. Et genre, là, je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus en forme, beaucoup plus motivée à débuter et démarrer cette journée. Et je me trouve aussi beaucoup plus claire dans ma tête au niveau des actions. Donc voilà, comme de quoi, les petites actions et les habitudes que je veux mettre en place fonctionne vraiment. J'ai pas dit que je voulais faire tout ça juste pour faire joli et juste pour faire un énième challenge. Ça a vraiment des effets et je les ressens en direct. Donc voilà, si tu avais encore des doutes pour suivre ces nouvelles habitudes pour toi-même en fait, sache que tu as tort parce que tu dois absolument te lancer là-dedans. Alors, je vous emmène avec moi parce que j'ai reçu un colis les filles, vraiment. Oh my god, attendez, je vous place correctement. Hops. Bon les filles, du coup j'ai reçu un énorme colis. Je suis trop heureuse de ce colis. C'est la marque qui m'a contactée. Donc bon, moi je fais jamais de prospection évidemment parce que mon job premier ce n'est pas d'être influenceuse ni créatrice de contenu. Ce sont les marques qui me contactent quand elles trouvent que mon monde et mon univers correspondent avec leurs valeurs et les valeurs que la marque propose et diffuse. Mais du coup, je suis trop contente. J'ai enfin reçu le truc que j'aurais voulu toujours m'acheter, mais que genre c'était carrément pas dans mon budget quoi. Il est trop beau, franchement. Est-ce que vous connaissez s'il vous plaît le masque LED, franchement? C'est incroyable. Je suis trop contente. Évidemment les filles, si vous ne connaissez pas ce masque, c'est un masque LED qu'on met sur le visage pour stimuler le collagène, diminuer les rideux, les rides, les signes apparents de l'âge. Bref, il faut que je lise un peu tout ça pour que je lise un peu le mode d'emploi pour vous faire un petit update. J'ai reçu les masques LED également à mettre. Donc ce sont des masques skin visage tissu en hydrogel. Voilà, il n'est pas mis un peu à quoi ça sert. Je pense que c'est surtout des masques hydratants. Bref, en fait, je suis trop contente d'avoir été contactée par ce genre de marque parce que bien évidemment, c'est quelque chose que j'avais noté dans mon journaling, d'être contactée par des grandes marques pour des collabs. C'est ce qui arrive. Si vous ne croyez pas encore à la manifestation, je ne sais pas ce que vous attendez pour rejoindre mon programme Neuro-Attraction, mais en fait, tout ce que je vis à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai noté, c'est quelque chose que j'avais envie qu'il se produise en fait. Je suis vraiment actrice et réalisatrice de ma propre vie et ça, c'est génial. Bref, j'ai trop hâte de vous faire un update là-dessus.
Donc du coup, je viens de me poser, je vais aller au resto, c'est la fin de ma petite journée du jour 4 de mon challenge. J'ai pris mon micro parce que j'ai trop peur que vous m'entendiez mal, mais je pense que quand je parle comme ça, juste facecam, vous m'entendez bien. Bref, les filles, aujourd'hui, j'ai eu une journée trop lunaire en fait. C'était trop lunaire, donc j'avais trop envie de me poser à table avec vous pour vous expliquer toute la journée. Donc en gros, je me suis levée ce matin, parce que quand je vous dis ça, quelle heure il est ? Il est 17h17. Est-ce que vous croyez encore au hasard, vous ? Parce que moi, perso, j'y crois plus. Bref, je me suis levée ce matin, j'ai eu du mal à sortir de mon lit. J'avais la tête dans le brouillard. Enfin, vous voyez, quand vous vous levez, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle vous allez mal, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas, waouh, je me réjouis de démarrer ma journée. Alors, ça m'arrive pas souvent parce que j'ai de la chance de kiffer me réveiller le matin. J'ai de la chance d'être contente, en fait, d'entamer ma journée parce que les choses que j'ai durant la journée, durant mon planning, bah, ça me réjouit. Mais bon, des fois, je suis humaine et il y a des moments où j'ai pas envie de me lever. Et hier soir, je suis allée me coucher, j'étais crevée. Ce matin, je me suis levée, j'étais en forme, j'avais bien dormi parce qu'il faisait 30 degrés, je dormais trop mal, mais voilà, un peu une flemme en mode c'est bon, voilà, fous-moi la paix. Puis je me suis levée quand même de mon lit à 7h30, donc j'ai pas atteint l'objectif numéro 1 de ce challenge qui était de me réveiller à 6h30, donc voilà, mais je me suis levée dans un mood, punaise, j'ai la flemme, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Et vous savez, ma tête m'a dit, ok, ben Irina, t'as beaucoup travaillé cette semaine, il a fait chaud, t'as fait ci, t'as fait ça, tu peux te reposer. Vous voyez un peu cette voix de la procrastination, de l'enfer. Eh ben en fait, c'était cette voix-là dans ma tête ce matin. Et du coup, j'étais à ça, je vous jure vraiment à ça, d'accepter de ne rien faire. Je suis en train actuellement de regarder la série Nous les menteurs sur Amazon Prime. J'avais envie de terminer la série parce que franchement, elle m'intrigue trop. J'ai trop envie de voir la suite. Donc je me suis dit, ok, je vais me poser, matinée chill, j'ai eu une grosse semaine chargée, je suis allée à un enterrement, ça m'a remué, il y a eu beaucoup d'émotions, voilà, je me suis trouvé plein d'excuses. Et ça, c'est le cerveau. Le cerveau veut toujours vous faire retourner vers ce qu'il connaît, vers votre zone de confort. Le cerveau, il n'est pas fait pour vous rendre productif, pour vous rendre dynamique. C'est pas son rôle en fait. Donc évidemment que mon cerveau allait me tirer pour que je reste dans mon canapé en mode petite journée chill. Mais c'est vendredi aujourd'hui, la dernière jour de la semaine. Demain, je vais faire du kayak et dimanche, je sais pas encore ce que je vais faire, mais dimanche c'est dimanche, on ne bosse pas le dimanche. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, je me suis mise en mode pilote automatique. En mode, je réfléchis pas. Je ne laisse pas la place à mon cerveau pour prendre le contrôle de mes actions, de mes pensées. Je fais ce que je dois faire, point barre. Et en fait, ça a trop fonctionné. Je me suis levée de mon lit, je me suis préparé mon petit-déj, je me suis posée, j'ai mangé mon petit-déj, j'ai commencé à allumer mon téléphone, le téléphone normal pour vous faire les vidéos, les petits réels que je poste une fois par jour pour vous partager le challenge. J'ai tourné les vidéos du matin, j'ai fait ma session de journaling, donc ni une ni deux, j'ai pris mon carnet, j'ai fait ma session. Donc encore une fois, je ne me suis pas demandé est-ce que je fais mon journaling, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai pas à dire. Non, j'ai pris et je me suis dit Irina, dans ta tête, là maintenant c'est le bordel, c'est flou, tu sais pas ce que tu as envie de faire, t'es crevée, t'as envie de rester posée dans ton canapé, prends ton journal, écris. Et je vous jure, les filles, sans vous mentir, j'ai écrit une page. Donc, j'ai pas écrit beaucoup, mais moi, j'écris jamais beaucoup. Enfin, je veux dire, j'écris toujours 1 ou 2 pages. C'est rare quand j'écris 6 pages d'un coup. Et quand j'écris 6 pages d'un coup, c'est vraiment que j'avais quelque chose à dire. Donc, voilà. 4/7, une seule page que j'ai écrite. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va me rendre dynamique aujourd'hui ? En fait, ce qui va me rendre dynamique, ce qui va m'aider à me bouger le cul, c'est mes objectifs, ce qui me stimule vraiment à l'intérieur de moi. Et donc, je ne vous mens pas, je vous lis ce que j'ai écrit. Nouvelle journée et énergie mitigée, alors je viens refaire de l'ordre et du tri ici. Voilà, ça vous pose le décor. Ensuite, j'ai noté tout ce que j'avais envie de réaliser dans un délai court terme. Donc, j'ai pas noté toutes mes intentions, etc., genre nouvelle lune. J'ai vraiment noté des choses. Voilà, j'ai écrit l'univers nous prépare toujours à ce qu'on a demandé et je suis bien déterminée à relever ce challenge. Je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo YouTube, mais en ce moment, je suis hyper challengée sur une situation qui concerne l'argent. Ça va être ma première année en tant qu'entrepreneur et j'ai pas mal de frais, de charges, etc. Ça me fait super peur. Bref, je suis très, très inconfortable en ce moment. J'en parle pas beaucoup.
Parce que j'ai peur de me porter l'œil, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'échouer. Donc voilà, je suis pleine de doutes et d'incertitudes. Mais je garde confiance, je garde ma foi en l'univers. Et du coup, c'est tout ce que j'ai noté aujourd'hui dans mon carnet. J'ai noté des manifestations que j'avais envie de voir se réaliser très très rapidement. Alors encore une fois, j'ai pas mis la pression avec des dates. Ça sert à rien de noter des manifestations avec des dates, des heures, des timings, parce que ça signifie que vous ne l'avez pas encore. Ça signifie que vous êtes dans le manque, dans la pénurie, et l'univers répond à votre vibration, pas à ce que vous demandez. Donc je me suis dit, ok, je sais que ça va arriver, voilà ce que je veux, voilà la direction dans laquelle on va se diriger aujourd'hui, et puis j'ai fermé mon carnet, j'ai fait ma session de EFT, et ensuite, que des surprises se sont produites aujourd'hui. Je suis allée me promener avec Billy, donc j'ai fait ma petite balade au soleil, ça m'a fait trop du bien de me promener avec Billy. Il n'y a rien à faire, le journaling est plus se mettre en mouvement, donc bouger, vous mettre en action, vous activer. C'est fou, mais ça vous réveille. Ça met votre cerveau en mode pause et ça vous dynamise. Donc vraiment, si un jour vous sentez que vous êtes en train de vous faire prendre par la flemme et que vous procrastinez, s'il vous plaît les filles, mettez-vous en mouvement et écrivez, vous allez voir que ça fait des miracles. Bref, je suis revenue de ma balade. J'ai reçu un colis de la marque Current Body Face. C'est ceux qui font les masques LED pour le visage, pour faire de la réparation cutanée, prévenir les rides, etc., etc. Donc, je vous lirai tous les bienfaits et je vous partagerai mon avis pour voir si ça fonctionne vraiment. Mais j'ai déjà vu plein d'avis là-dessus et je sais que ça fonctionne. Et en fait, ça, c'est vraiment ce genre de produit et de service que je regarde de loin, que j'ai envie de m'approprier. Mais je pense que le masque est aux alentours des 400-500 euros. Et ça reste un budget que j'étais pas prête à mettre. Et du coup, c'est toujours un truc que j'ai idéalisé, que j'ai regardé de loin et que je me suis dit, ok, j'ai trop envie de ce truc-là, mais voilà, c'est pas la dépense que je vais prioriser pour le moment. Et début de semaine, j'ai reçu un message de la marque pour me demander si j'étais ok de recevoir le masque. Bien évidemment, j'ai accepté. Et je l'ai reçu 3 jours plus tard, donc déjà ça a été hyper rapide, donc niveau service qualité c'est génial. J'ai reçu le masque et en fait je me suis dit mais Irina oui, les choses se mettent en place pour toi en fait. Toutes les manifestations que j'ai demandées un beau jour, je les reçois petit à petit et c'est pour ça que tu dois avoir confiance en l'univers. Même si tu ne le vois pas encore de tes yeux, tu dois quand même avoir confiance. Tu dois pas être trop impatient, tu ne dois pas vouloir trop te précipiter. Et la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je venais vous parler ici aujourd'hui, dans mon carnet ce matin, je vous ai dit que j'ai beaucoup de peur par rapport à l'argent, je me sens beaucoup en insécurité financière parce que je gère tout toute seule et c'est très compliqué de tout gérer toute seule. Et du coup, je mettais que j'avais envie maintenant de décrocher des collaborations rémunérées. Donc recevoir du gifting, recevoir des masques gratuits, des compléments alimentaires, du matcha, c'est très bien, c'est cool, ça me fait d'économiser de l'argent, mais ça ne m'en fait pas forcément gagner. Et donc, j'ai mis que je voulais des collaborations rémunérées avec des grandes marques. Vous savez qui m'a écrit aujourd'hui, après-midi? La marque Current Body, qui m'ont demandé si j'étais OK de faire une collab rémunérée, alors qu'ils m'ont déjà envoyé le masque. C'est un truc de fou. Et je vous explique ça, non pas pour me vanter, même si je suis très contente, parce qu'il y a plein de choses que j'ai mis en place qui me permettent d'avoir ce genre de résultat aujourd'hui. Mais je suis très contente parce que putain, ça me confirme que l'univers me donne ce que j'ai besoin au moment où je m'aligne, au moment où je change ma vibration. J'ai arrêté de me plaindre, hein, mais l'argent, bazar, machin, j'ai peur, j'ai pas encore, je sais pas comment ça va aller, je doute. Non, je suis sortie de ces énergies négatives que j'avais en tête ce matin, en mode pleine de doutes et en mode, j'étais limite ce matin, je me suis dit, je vais mettre la clé sous la porte, c'est terminé pour moi. J'ai transformé mon énergie, j'ai transformé mes pensées et finalement l'univers a fait un pas en ma faveur, a fait un pas vers moi. Et même si je ne sais pas le comment ma situation va se résoudre aujourd'hui, parce que honnêtement, financièrement, je ne sais pas comment ma situation va se résoudre aujourd'hui. Je sais que l'univers a un plan parfait pour moi. Je sais que l'univers attend simplement que je sois le match énergétique parfait pour recevoir. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis transformée en match énergétique pour recevoir cette demande de collaboration rémunérée. J'ai aussi eu un message d'une meuf qui m'a écrit pour, je cite... Elle m'a envoyé un message. Bonjour Irina, je suis journaliste et j'écris un article sur la loi de l'attraction et ses fondements. Je constate que vous êtes experte en la matière. S'il vous plaît, êtes-vous disponible pour en discuter? Bien cordialement, Inès. Mais bien sûr que je veux discuter avec toi. J'adore la loi de l'attraction. C'est les sujets que je pourrais en parler toute ma vie. Donc, bien évidemment. En fait, tout à l'heure, ce matin, quand j'ai écrit et même
voilà, toute la journée dans ma tête, je me suis dit, putain, j'ai envoyé un message à l'univers, je lui ai dit, je veux que tu m'envoies un signe. Je veux que tu m'envoies un signe pour savoir comment me diriger, vers où aller. Est-ce que toutes les pensées que j'ai en tête, est-ce que toutes les idées que j'ai envie d'exploiter et de développer, ce sont les bonnes? Est-ce que je vais dans le bon sens? Je lui ai juste dit, et c'était la première fois que ça m'arrive de m'adresser comme ça à l'univers. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais un peu dépitée, si je peux dire ça comme ça, et en énergie basse. Je lui ai dit, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Et le signe, c'est ça. C'est la demande de collab rémunéré, la personne qui demande pour que je fasse un article dans un magazine pour parler de la loi de l'attraction, c'est genre le sujet que je kiffe ever. Et en fait, j'ai repris le contrôle de mes pensées, je me suis mise en mouvement, j'ai fait mon journaling et ma journée, elle se termine très bien. Je viens de mettre ma petite robe, mon petit rouge à lèvres, je m'apprête à aller au restaurant avec mon mec et en fait, c'est moi qui ai transformé tout ça. C'est moi qui ai changé le cours de ma journée. Parce que j'ai repris le pouvoir sur mes pensées. Et tout ça, c'est ce dont je vous parle dans mon programme Neuroattraction, mais j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas à quel point c'est important de faire attention et de soigner ses pensées. Mais bref, c'est ce que je parle dans mon programme Neuroattraction. Je suis pas là pour faire la promotion de mon programme, mais j'avais juste envie de vous montrer techniquement et concrètement ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie et quelles sont un peu les leçons et les apprentissages que j'en tire pour vous les partager à vous aussi. On se retrouve demain, bye! Hello et bienvenue dans la dernière journée de mon challenge 30D Reboost. Donc vous savez, vous avez suivi dans les vidéos précédentes, j'ai tourné une vidéo plus ou moins tous les jours. Je vous avoue que c'était assez compliqué de tourner une vidéo pour le vlog tous les jours. En parallèle de filmer des vidéos pour que je puisse faire un réel tous les jours aussi pour un peu documenter le vlog. Bon, alors évidemment, j'ai fait de mon mieux pour vous partager des moments de mon vlog où j'avais des pensées qui étaient intéressantes à développer avec vous, mais je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps. C'est pour ça que j'ai installé mon petit setup pour discuter avec vous de ces 10 premiers jours de challenge, ce que j'en ai pensé, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile, quelles sont les choses qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres, comment est-ce que je me sens finalement. J'avais envie de faire un peu ce petit check-up avec vous, je pense que ça pourrait vous intéresser. En fait, j'ai noté un peu les grandes idées, les grands avantages, les grands bienfaits que ça m'apporte de faire ce challenge. Donc, si tu n'as pas suivi toutes les autres vidéos, d'ailleurs la vidéo précédente explique en détail le challenge avec toutes les actions et les habitudes que je voulais ancrer et pourquoi je voulais les ancrer. Mais le but de ce challenge, c'était de me remotiver. Première chose, de me redonner confiance en moi et surtout augmenter mon estime de moi parce que ces dernières semaines / ces derniers mois même, j'étais plutôt dans la paralysie, dans l'inaction, dans la procrastination et ça commençait fortement à impacter et influencer la perception que j'avais de moi-même, ma confiance en moi, ma motivation pour accomplir des tâches qui à la base me challengeaient et me faisaient du bien, m'excitaient. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus dans un mood un peu blasé. Donc, je me suis dit que j'allais mettre en place ce challenge pour me donner un nouveau défi supplémentaire, pour ancrer de nouvelles habitudes saines qui allaient me faire du bien à la productivité, réguler mon système nerveux, etc. Et donc là, on est plus ou moins un peu avant la moitié du challenge et j'ai quand même déjà des résultats sur mon moral, sur mon mindset, sur mes résultats chiffrés, mes objectifs. Donc, j'avais envie de les partager avec toi. Je sais qu'on peut être très excitée à l'idée de commencer quelque chose de nouveau et qu'on va faire cette chose-là pendant une fois, 2 fois, 3 fois et puis après on va vite lâcher ses résultats. C'est pas le but avec ce challenge et je suis là pour essayer en tout cas de vous montrer l'exemple, pour vous montrer que c'est possible même quand tu as zéro motivation au départ parce que je n'ai rien de plus que toi, je n'ai pas plus de motivation ou plus d'énergie, c'est juste que je suis un plan. J'ai un plan bien structuré et je m'en tiens au plan. Et je pense que c'est ça la première clé que je peux vous partager aujourd'hui, c'est de vous en tenir au plan. Quand les choses ne sont pas claires dans votre tête, votre esprit et votre cerveau surtout ne va pas se forcer à à atteindre ces résultats-là en fait. Plus ça va être flou pour vous, plus ça va être flou pour votre cerveau et plus il aura du mal à passer à l'action. Donc, quand vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, si vous avez envie de suivre le 30D Reboost, si vous avez envie de suivre un tout autre challenge, si vous avez envie de commencer le sport, de suivre un régime, de lancer votre business, peu importe, ayez un plan précis.
Tenez-vous-en au plan. Mon plan, pour moi, c'était un challenge sur 30 jours. 7 actions, les actions bien définies. Je comprends le pourquoi de chaque action. Je comprends le sens caché de chaque action et le bénéfice que ça va apporter sur mon corps ou sur mon cerveau ou sur les deux. Et puis, je n'ai plus qu'à exécuter. Quand vous avez un plan clair, vous n'avez plus, entre guillemets, qu'à exécuter et vous mettre en action. Et donc, votre cerveau va mettre moins d'objections entre vous et l'action que vous allez devoir faire. Et comme on comprend et on sait pourquoi on va le faire, ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action. Et c'est ce que je fais depuis 10 jours en fait. Je m'en tiens au plan, je m'en tiens à ce que je me suis dit. La deuxième chose, ce qui me fait vraiment du bien avec ce challenge, c'est que c'est un peu dans la même optique que dont je viens de vous parler, c'est que je m'en tiens au plan. Et en fait, ça sous-entend que je m'en tiens à ma parole. Je respecte ma propre parole. Et ça booste mon estime et ma confiance en moi de fou malade. Parce que ces dernières semaines, encore une fois, je disais des choses, je ne les faisais pas vraiment, je me fixais des objectifs, je ne les atteignais pas vraiment. Et en fait, ça m'envoie simplement le signal que je ne suis pas une personne de confiance, je ne fais pas ce que j'ai dit, je n'atteins pas les objectifs que je me suis fixés. C'est très frustrant, c'est très décevant, c'est très culpabilisant. Là, comme je m'en tiens au plan, comme mes actions sont posées tous les jours, et bien en fait, ça augmente ma confiance et mon estime de moi parce que je me prouve tous les jours que je suis une personne de parole. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est un réel luxe de se dire qu'en fait, on est une personne de parole, qu'on fait ce qu'on a dit. Il y a un truc qu'on oublie souvent quand on se fixe des objectifs et quand on veut changer sa vie, c'est qu'au départ, on fait ça pour nous. Au départ, on fait ça parce que ça va venir répondre à quelque chose d'important qui compte pour nous, qui compte à nos yeux, qui répond à nos valeurs profondes. Attendez, j'ai une mouche. Donc, le fait de poursuivre ces objectifs, c'est le Saint Graal, en fait. Parce qu'en fait, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. On fait quelque chose qui est là pour nous. Et donc, voilà, un peu ma petite conclusion, c'est que, en fait, ça me fait du bien de faire ce que j'ai dit. Parce que tout simplement, je me prouve que je suis une personne de parole. La troisième chose et le troisième bienfait en poursuivant ce challenge, c'est que j'apprends la discipline douce. J'apprends à me discipliner, pas par obligation, pas parce que je dois, mais parce que je le veux. Parce que là, aujourd'hui, les objectifs que je me suis fixés viennent vraiment du cœur, viennent vraiment de moi. Il n'y a aucune obligation. J'ai éclairci le sens profond du pourquoi je fais ça. Et en fait, ça me permet juste d'être disciplinée. Et je ne me pose pas la question de est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire, est-ce que je suis disciplinée ou pas. Je le fais, c'est tout. Et ça m'apprend simplement à être disciplinée. Et pour moi, la discipline, c'est la plus belle preuve d'amour que tu peux avoir envers toi-même. La discipline, c'est le plus bel acte d'amour que tu auras envers toi. Parce que quand tu es discipliné, tu t'envoies le signal que tes rêves, que tes ambitions, que tes objectifs comptent réellement pour toi et que tu es prête à faire les efforts qu'il faut pour les atteindre. Il n'y a pas pour moi de sentiments ou d'actions plus fortes qu'on pourrait faire pour se montrer qu'on s'aime, qu'on compte sur nous-mêmes et qu'on mérite et qu'on vaut la peine en fait, que d'être discipliné. Et je pense qu'une fois que tu changes ta perception sur la discipline et que tu te dis « Ok, pour moi, la discipline, c'est le plus bel acte d'amour que je peux avoir envers moi-même et donc je vais me discipliner à partir d'aujourd'hui », une fois que tu as ce changement de mindset, ça te permet en fait d'être discipliné et de ne pas te poser un milliard de questions. Et du coup, si tu es discipliné, tu atteins tes objectifs. Vraiment, ce challenge, ça me prouve que je peux être disciplinée quand les choses comptent réellement pour moi. Je suis disciplinée aujourd'hui parce que je compte pour moi, parce que je m'aime suffisamment et parce que mes résultats, mes objectifs comptent suffisamment à mes yeux. Je crois suffisamment en moi pour me mettre dans l'inconfort instantanément. Je me mets dans l'inconfort temporairement parce que je sais que plus tard, je vais avoir un bénéfice qui vaudra bien plus que l'inconfort que je ressens aujourd'hui. Le cinquième bienfait que j'ai retrouvé avec ce challenge et que je suis en train encore plus de peaufiner, c'est que j'ai retrouvé ma clarté mentale. À force de ne pas savoir où j'allais, j'étais perdue dans les actions que je devais faire. Et donc, j'avais un flou, un brouillard mental de fou. Je me levais le matin, je me posais à mon bureau, je ne savais pas ce que je devais faire. J'avais du mal à me tenir à mes to-do list. J'étais dispersée. Je faisais plein de choses à la fois. J'étais dans le multitâche. Le fait de m'être mis des horaires de travail de deep work, le fait d'avoir diminué mes applications avec des applications qui bloquent Instagram, Facebook, TikTok, tout ça, ça me permet de retrouver de la concentration et de la motivation. Et du coup, ça m'a permis de retrouver ma clarté mentale. Je sais
plus ou moins maintenant là vers où je vais. J'ai retrouvé, je me suis reconnectée à ma vision et c'est beaucoup plus clair dans ma tête pour moi. Donc vraiment, ce challenge, ça me permet non pas de juste cocher des cases et juste me dire « Ok, je l'ai fait et ces nouvelles habitudes, elles sont ancrées ». Ça a vraiment des bienfaits beaucoup plus profonds. Et c'est ça que je veux que tu comprennes en regardant cette vidéo, c'est que quand tu décides de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il n'y aura pas que le bienfait premier, il y a aussi des bienfaits secondaires. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que faire quelque chose pour toi, ça apporte tellement de choses en plus que tu ne vois peut-être pas. Il y a vraiment des effets, des bénéfices secondaires qui comptent réellement. Et là, j'ai vraiment retrouvé de la clarté mentale. Et franchement, ça fait du bien d'avoir les idées claires, de savoir ce qu'on veut, d'avoir un plan sur lequel se tenir, d'avoir la discipline pour nous motiver à agir tous les jours. En fait, je veux pas faire genre j'ai tout gagné parce que je sais qu'il reste encore 20 jours et que le challenge n'est pas terminé. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai déjà atteint les sentiments que j'avais envie d'atteindre. C'est-à-dire la satisfaction personnelle, la fierté personnelle, la motivation que j'ai retrouvée, l'énergie que j'ai retrouvée. Et en fait, rien que ressentir ces émotions-là, ça me permet de me dire que je vais continuer en fait. Pourquoi est-ce que j'arrêterais ? En fait, j'aime bien me sentir fière et le fait de se sentir fière, le fait de cocher les cases, d'atteindre ses objectifs, ça va libérer de la dopamine dans ton cerveau. Et la dopamine, c'est quelque chose qui va devenir comme un stimulant. Ton cerveau va devenir dépendant à la dopamine et il va être à la recherche de cette dopamine en permanence. Donc, plus tu vas libérer de la dopamine, plus ton cerveau va en vouloir. Donc, plus je vais atteindre mes objectifs, plus je vais me sentir fière, je vais avoir de la satisfaction personnelle, de la fierté, plus je vais en redemander, plus je vais aller rechercher de la fierté, de la satisfaction dans les actions. C'est pour ça que là, j'avais peur de la première semaine de ce challenge parce que la première semaine, pour moi, c'est là où tout se joue. Mais comme là, ça fait 10 jours et que je n'ai pas abandonné, je sais que les 20 jours, ça va être les 2 doigts dans le nez. Parce que je suis devenue, entre guillemets, accro à cette fierté et cette dopamine que mon cerveau sécrète. Et donc, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je ne vais pas arrêter mes efforts et me dire, bah, ok, je l'ai fait 10 jours et puis c'est bon. Non, je veux aller jusqu'au bout parce que je veux me prouver que j'y arriverai et parce que ça va me libérer de la dopamine et je suis à la recherche de ça. À la place d'aller chercher des pics de dopamine sur les réseaux sociaux, je me la crée moi-même, je la sécrète moi-même. Et en fait, c'est le plus beau, c'est le plus beau remède qu'on peut se donner à soi-même, en fait. C'est quand on se donne à nous-mêmes ce qu'on a besoin et qu'on ne le cherche pas à l'extérieur. Donc, voilà pour les 5 bienfaits que j'ai relevés. Il y en a d'autres. Comme j'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie, donc je suis beaucoup plus énergique durant mes journées, je me sens plus fatiguée à 10h du matin, enfin, je suis beaucoup plus énergique. Le fait de me lever à 6h du matin, ça me permet d'être beaucoup plus productive aussi, donc j'ai retrouvé beaucoup plus de productivité. Mais je t'ai vraiment partagé les 5 points qui sont les plus importants pour moi. Le fait d'avoir retravaillé ma discipline douce, le fait de pouvoir ressentir de la fierté, de la satisfaction personnelle, le fait de me sentir épanouie, le fait d'avoir regagné confiance et estime de moi, en fait, toutes ces petites actions-là, le fait de me tenir à un plan clair et à un plan précis, en fait, toutes ces choses-là, ça me motive pour la suite. Je sais que j'y arriverai et c'est un fameux coup de pied aux fesses que j'avais vraiment besoin. Si j'ai tourné cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin d'un coup de boost et c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'un coup de boost, de voir que d'autres personnes y arrivent aussi. Et franchement, je pense que plus on va être à se motiver et mieux c'est. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer au mois d'août une offre encore du jamais vu. En fait, je ne l'ai jamais fait, mais ce challenge m'a donné une vraie idée à développer et du coup, je veux la développer pendant le mois d'août. Ça va être un mois ensemble. Ça sera un Summer Camp que j'ai appelé le Summer Camp Neuro-Élévation pour qu'on s'élève tout ensemble pendant un mois. Ça va être un mois intensif où on va être ensemble durant 30 jours aussi. On va apprendre à ancrer des nouvelles habitudes saines, on va développer sa productivité, son organisation, on va stimuler sa discipline et augmenter du coup sa confiance et son estime de soi. J'ai réfléchi à ce programme du Summer Camp parce que j'avais envie de motiver et emmener des femmes avec moi. Ce mois-ci, je l'ai fait en mode c'est un mois test, c'est un mois d'exemple. Et le mois d'août, j'ai vraiment envie de le faire avec vous qui êtes là en train de me regarder. Je vais vous mettre la liste d'attente ici dans la barre d'infos. Le programme n'est pas encore sorti, j'en ai pas encore communiqué. Je vais d'abord passer par une liste d'attente. Donc, je veux que les meufs qui sont vraiment motivées s'inscrivent sur la liste d'attente pour avoir les infos en avant-première. Et uniquement et exclusivement pour celles qui seront inscrites à ma liste d'attente, je vous réserve une offre Early Bird, donc vraiment une offre réservée exclusivement pour vous. Vous aurez accès aux infos en avant-première et à un prix Early Bird juste si vous vous inscrivez sur la liste d'attente. Donc vraiment, si tu as envie de te transformer
dès la rentrée, si tu as envie de te discipliner, si tu as envie de retrouver de la clarté mentale, de l'énergie, de la confiance en toi, si tu as envie d'avoir ce sentiment de fierté personnelle, de te prouver que tu es capable et surtout, si tu as envie de terminer les 4 derniers mois de l'année de la meilleure des façons, si tu as vraiment envie d'entreprendre certaines choses et de te sentir fier, d'arrêter de stagner, c'est le Summer Camp qui est fait pour toi en fait. C'est vraiment le mois où on va être ensemble, on va se stimuler. Enfin bref, je vous ai prévu plein de trucs. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais j'avais envie de vous l'introduire déjà là comme ça maintenant, juste pour que ça puisse capter votre attention et que vous puissiez peut-être déjà réserver votre mois d'août au Summer Camp. Voilà pour cette vidéo et voilà qui clôture ce vlog. J'espère qu'il t'aura été d'une grande aide, qu'il t'aura permis d'avoir des déclics ou d'avoir certains échos en toi. En tout cas, sache que si tu veux te lancer un challenge, je t'encourage vraiment parce que les bienfaits sont juste extraordinaires et miraculeux. Je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.